Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, chers frères, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, je vous salue en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, où nous sommes en train de voir, de constater et de vivre les merveilles du Seigneur. Nous avons écouté la parole de Dieu et la parole de Dieu a insisté pour nous dire que pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Pour la cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Remarquez que lorsqu'on dit Sion ou lorsqu'on dit Jérusalem, c'est la même chose. Celui qui dit Sion dit Jérusalem. Celui qui dit Jérusalem dit Sion. Et le Seigneur s'exprime de cette façon pour nous dire combien il aime Jérusalem, il aime Sion. Et Jérusalem ici représente nous tous. Et c'est pour dire donc que le Seigneur nous aime. Et que pour une cause qui concerne l'homme, qui concerne le genre humain, le Seigneur ne se taira pas. Pour une cause qui concerne le genre humain, eh bien, le Seigneur n'aura jamais de cesse. Et que le Seigneur volera toujours au secours de l'humanité, au secours du genre humain, au secours de tout homme, pour manifester sa miséricorde pour l'homme, manifester sa miséricorde, manifester son grand cœur pour nous et pour chacun de nous. Et c'est pourquoi d'ailleurs il nous a donné son programme. Lorsqu'il a lu le texte d'Isaïe à Nazareth, à la synagogue, les aveugles voient, les boiteux marchent, les prisonniers sont libérés et il aura une année de bienfaits qui sera déclarée pour toute l'humanité. Le Seigneur nous donne son programme de vie. Le Seigneur donne le programme de sa mission. Donc il est là pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent, pour que les infirmes retrouvent la santé et pour que des bienfaits du Seigneur se répandent sur nous tous, sur nous tous. Et cela, il faut y croire, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est avec chacun, et que le Seigneur est préoccupé par la vie de chacun. Le Seigneur est préoccupé par le devenir de chacun. Et c'est pour répandre ces bienfaits sur nous que l'évangile d'aujourd'hui nous a été proposé. Voilà. Jésus a été invité aux noces. Sa mère Marie était concernée aussi par ce mariage. Et on festoyait, on mangeait, on buvait, et voilà qu'il y avait plus de vin. Marie a entendu cela et s'est référée à son fils Jésus
pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus de répondre à sa mère, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle est cette heure de Jésus? Est-ce l'heure d'instituer le sacrement de son corps et de son sang? C'est possible. Est-ce l'heure à laquelle il va nous réunir tous sur la montagne du Seigneur pour nous donner à manger ce jour-là de la viande succulente, du vin décanté? Est-ce que c'est de ça qu'il parle? C'est possible aussi. De toute façon, mon heure n'est pas encore venue pour accomplir cette merveille qui consisterait de donner du vin à boire à ceux qui sont venus pour la noce. Mais le Seigneur a écouté sa mère. Il a écouté sa mère Marie. Et il a donné l'ordre aux ouvriers de remplir les jarres qui étaient là. Et les ouvriers ont rempli les jarres. Le Seigneur prie et l'eau devient du vin pour les convives. Et il donne l'ordre de puiser l'eau, changer en vin, de la puiser pour le donner aux convives. Voilà. Alors voilà les bienfaits qui jaillissent sur nous, sur chacun de nous. Et ça, ce n'est qu'un signe. Il y a beaucoup d'autres signes, beaucoup d'autres bienfaits qui jaillissent sur nous lorsque nous sommes en prière, lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu ce qui est nécessaire et bon. Ne négligeons jamais de prier. C'est à la suite ou au cours de ces prières que le Seigneur nous enverra ses bienfaits. Marie a prié, puisqu'il a dit à Jésus, tu as vu, ils n'ont plus de vin. Et c'est la honte, la grande honte. Voilà, c'est une prière. C'est un cri qui est sorti du cœur de Marie. Son cœur angoissé. Ils n'ont plus de vin, ça c'est grave. Oui. Et Marie a porté cette gravité, cette situation grave, l'a porté ça à son fils Jésus. Voilà. Pour le lui exprimer. Et Jésus a écouté parce que Jésus aussi a vu la gravité de la situation. Et il a opéré le miracle. C'est ça, mes chers amis. Criez, crions ensemble vers le Père éternel. Il écoute et il écoute toujours. Jésus-Christ sur la terre est l'image du Père. C'est son image. Alors si Jésus-Christ écoute ce que Jésus-Christ écoute sur la terre, le Père ne peut pas ne pas écouter. Donc ne disons pas, eh bien c'est parce que Jésus était sur la terre qu'il nous a écoutés, qu'il a écouté les cris. Non, si lui, il a pu écouter les cris humains sur la terre, c'est que son Père qui est aux cieux entend aussi nos cris lorsque nous avons l'audace de crier. Il faut avoir l'audace de crier la détresse, de crier sa tristesse,
de crier le désarroi de l'humanité, avoir le courage de crier cela au Seigneur, eh bien le Seigneur lui-même se sent ébranlé et il écoute et il exauce et il accorde et il fait le miracle. Voilà, priez mes chers amis et demeurons toujours en prière, parce que le Seigneur nous donne davantage. Il nous donne davantage. Et c'est la deuxième lecture qui nous dit cela. Le Seigneur n'attend même pas que nous crions. Et il nous envoie son Esprit Saint, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous a comblés de certains dons. Il nous fait des dons pour que nous fassions ce que lui-même a fait sur notre terre. Les dons du Seigneur sont variés et c'est l'Esprit qui donne, qui fait. Chaque don vient de l'Esprit Saint. Les activités que nous faisons sont variées et c'est le même Esprit qui donne tout cela. Même si nous sommes des milliards sur la terre, plusieurs milliards, l'Esprit s'occupe de chaque élément de ces milliards. L'œil du Seigneur voit tout le monde. Et c'est pourquoi, comme dit Saint Paul, le Seigneur donne à certains la sagesse de la parole, savoir parler. Le Seigneur donne à d'autres la connaissance. Tout cela vient de l'Esprit. La sagesse, la connaissance, la foi, le don de la foi. Certains ont reçu cela abondamment pour transmettre aux autres. Le don de prophétie pour prophétiser. Certains ont reçu cela aussi. Le don de guérir des maladies, guérir des infirmités, sur le plan physique, sur le plan moral. Le Seigneur donne à certains ces dons de guérison par son Esprit. Les guérisons derrière lesquelles nous courons abondamment, nous courons avec frénésie, mais c'est le Seigneur qui nous a donné cela. Et il ne nous donne pas les grâces de guérison pour exploiter cela en vue de l'argent. Non, ce n'est pas à cause de l'argent que Dieu nous donne de guérir. Ce n'est pas pour gagner de l'argent que le Seigneur donne de guérir. Non, le Seigneur a donné gratuitement et nous devons donner ce qu'il nous a donné. Nous devons le donner gratuitement aussi. Mais souvent, lorsque le Seigneur nous fait le don de guérir, eh bien nous nous empressons pour en faire une marchandise, pour gagner de l'argent. Évidemment, celui qui est malade veut guérir. Tu lui demandes n'importe quel argent, il va te l'apporter. Mais ce n'est pas charitable. Ce n'est pas charitable et là aussi ça constitue un péché grave. L'exploitation d'un malade. L'exploitation de celui qui n'en peut plus, qui veut guérir. Nous l'exploitons. Nous l'exploitons. Ce n'est pas bien.
Nous exploitons à telle enseigne que nous créons d'autres communautés religieuses quelque part pour continuer de guérir et continuer de recevoir de l'argent. Non, il ne faut pas que nous soyons malades d'argent. Il ne faut pas être malades d'argent. Il faut que nous puissions être dégagés de l'argent. Avoir notre liberté vis-à-vis de l'argent. Soyons libres. Ne soyons pas esclaves de l'argent. Et ainsi, ce que le Seigneur nous fait comme don, mais nous pouvons encore donner cela à nos frères et sœurs. C'est ce que Saint Paul nous recommande. Le Seigneur donne pour que nous puissions continuer de donner dans la communauté où nous sommes, la communauté chrétienne qui est la nôtre. Prendre les dons du Seigneur pour faire le bien à mon frère, à ma soeur. C'est ça, voilà le commandement de Dieu. Mais le Seigneur ne me fait pas des dons pour que je devienne esclave de l'argent. Le Seigneur ne peut pas te faire des dons pour que tu deviennes esclave de l'argent et pour que tu réclames de l'argent. Jamais. Jamais. Alors donc, tant que nous sommes ici, chacun de nous a un don. C'est sûr. Il s'agit de le découvrir un jour. Et quand nous allons le découvrir, n'en profitons pas. N'en profitons pas. Ce n'est pas une marchandise, mais c'est des dons qu'il faut faire fructifier gratuitement et distribuer les fruits gratuitement. C'est cela la logique du Seigneur. Voilà. Alors il y en a qui ont reçu donc ce don de guérir. Il y en a qui ont reçu d'autres dons. Le don de la parole, le don de parler. Il y en a de parler toutes les langues. Il y en a qui ont reçu le don d'interpréter les paroles en langue. Le Seigneur a donné à chacun selon ses possibilités. Afin que les miracles même que le Seigneur a opérés sur la terre, que nous-mêmes, nous soyons capables d'opérer ces miracles. D'opérer ces miracles. Sans en faire des marchandises, mais en faire des choses spirituelles qui peuvent vous faire du bien à la société. Et donc nous sommes là, les laïcs, pour clôturer notre semaine du laïcat. Et nous avons beaucoup travaillé et je voudrais remercier tous ceux qui ont fait ceci ou cela pendant la semaine pour que cette semaine puisse porter son nom de semaine du laïcat. Et je voudrais que tout le monde puisse s'investir quand on parlera de semaine du laïcat cette année, à la fin de l'année, qu'on puisse s'investir tous, pour que ça devienne une réalité, que ça devienne une tradition. Nous ne sommes plus tous en fonction. Beaucoup d'entre nous sont retraités. Utilisons notre retraite pour louer le Seigneur. Faire quelque chose pour le Seigneur pendant la semaine du laïcat. Pour ne pas glisser
dans d'autres choses, pour ne pas être sollicité par les ennemis de Dieu, par les ennemis de l'Église, ne pas être sollicité par eux. Et pour ne pas être sollicité par les ennemis de l'Église, il faut que nous soyons en activité. Il faut qu'on nous voie accrochés à quelque chose. Accrochés à quelque chose. Et la semaine de l'Aïka est bien conçue pour cela. Pour que chacun s'engage. Que chacun s'engage. Vous voyez, il y en a qui sont déjà dans les mouvements d'action catholique, mais il y en a qui ne sont dans rien du tout. Alors ceux qui ne sont dans rien du tout, c'est le moment de manifester leur foi. Le moment de manifester leur foi. Le moment de mettre au service de la communauté chrétienne les dons que le Seigneur leur a faits. Parce que je suis sûr, tout le monde a reçu des dons de la part du Seigneur. Et les dons qu'on a reçus, c'est pour les faire fructifier. Ce n'est pas pour les garder dans un coffret ou dans un mouchoir. Non, c'est pour les faire fructifier pour le bien de toute l'Église. Le bien de toute l'Église. Parce que chaque laïc a reçu nécessairement le don de la sagesse. Il faut apprendre cela à la jeune génération. Le don de la parole, le don de bien parler. Il y en a qui ont reçu ce don, mais il faut l'apprendre à la jeune génération. Ça fait partie de l'éducation. Il y en a qui ont reçu le don de guérir. Le don de guérir peut se transmettre à d'autres. Vous pouvez transmettre ça à d'autres. Par des séances de prière intenses et par des demandes adressées au Seigneur. Mettez les dons de guérison que vous avez, mettez cela au service de votre Église. Donc ça suppose que vous êtes actifs. Actifs. Retraités, mais actifs. Retraités pour ce qui est de l'État, mais toujours actifs pour ce qui est de Dieu. Vous avez reçu le don d'avoir plusieurs langues, peut-être. Vous connaissez beaucoup de langues. Bon, mettez ces langues-là au service de la jeune génération. De la jeune génération. Pour que les dons que le Seigneur vous a faits ne soient pas éteints, mais que ce soit des dons qui continuent d'agir et qui continuent de promouvoir d'autres bonnes volontés. Alors donc faites de cette semaine du laïcat, faites-en une tradition. Et que si on est en train aujourd'hui de clôturer une semaine du laïcat, qu'on sache que la prochaine semaine du laïcat commence déjà dès la clôture de celle-ci. Et que nous commencions par préparer ce que nous voudrions réaliser en décembre 2016. Qu'est-ce qu'on voudrait réaliser? Qu'on commence déjà par préparer cela. Et ça s'appelle engagement. Il nous faut nous engager.
Nous parlons de beaucoup de choses dans notre pays, mais l'engagement chrétien, on n'en parle pas. La bonne tenue chrétienne. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre lorsqu'il s'agit de la politique, etc. Mais si nous sommes de bons chrétiens, eh bien, nous serons de bons politiciens. Ce n'est pas la peine de s'occuper de la politique. Il faut s'occuper de ce qui est la parole de Dieu et se conformer à la parole de Dieu. Et si nous nous conformons vraiment à la parole de Dieu, ce n'est pas des hommes pour diriger un pays tel que le nôtre qui va manquer, ça ne manquera pas. Donc voilà, ce qui nous manque surtout, c'est l'engagement à la suite du Christ, l'engagement dans notre foi, pour que notre foi soit une foi agissante, une foi audacieuse, une foi à soulever les montagnes, Nous sommes un peu trop préoccupés par les choses d'ici-bas, trop préoccupés. Oui. Et nous laissons de côté ce qui peut nous aider à résoudre les difficultés de notre monde. Ce qui peut nous aider à trouver des solutions aux préoccupations dans lesquelles nous sommes. Nous pensons pouvoir trouver des solutions tout seuls. Non, nous ne pouvons pas trouver des solutions tout seuls. Il faut que nous ramenions Dieu au sein de nos problèmes, au sein de nos difficultés, et que Dieu nous aide à trouver des solutions à ces problèmes et à ces difficultés conformément à sa volonté. C'est ça, mes chers amis. C'est ça. Et c'est ainsi que nous pouvons utilement utiliser les dons que le Seigneur a mis à notre disposition.